la vie est un ensemble de surprises, hein, faut composer avec, donc c'est pas toujours plaisant, mais le yoga nous aide à développer une conscience différente par rapport à ces événements et avoir un peu plus de recul, un peu plus de regard pacifié permet aussi de résoudre des fois certains problèmes. Hein. Une chose dont on en parle souvent, mais je pense que c'est intéressant des fois de retoucher le sujet, c'est ne rien prendre personnel. Hein, ça c'est vraiment très important parce que chacun a ses problèmes, chaque personne a ses manières de composer avec les problèmes et c'est leur problème, leur problème. C'est pas le nôtre. Donc, hein, souvent, il faut arrêter de prendre des choses personnelles. Mais bon, il faut garder quand même ces frontières bien gardées. Hein, si on ne veut pas être entraîné dans les problèmes des autres. Alors, on va aujourd'hui faire un peu plus peut-être d'observation dans les postures. Des fois, observation des sensations, c'est sûr. Ça peut dire qu'on ne le fait pas d'habitude, mais vous savez, après quelques années en yoga, des fois on perd un peu hein, cette attitude d'observer les choses. On est un peu dans la mécanique posturale, on est un peu dans le, comment on pourrait dire, la technicalité des fois. Et malheureusement, si on perd ce lien d'observer avec soi, c'est là où on perd le lien d'observer avec les autres. Et justement, cette possibilité de ne rien prendre personnel, d'être toujours en attitude de se dire, ok, ce qui appartient à chacun, ce qui m'appartient m'appartient. Hein. Et c'est pareil pour les autres personnes. Donc les postures, les asanas, hein, sont là en fait, si on regarde vraiment au niveau de la terminologie, sont là pour soutenir cette aptitude de regarder les choses pour ce qu'elles sont et non pas pour ce qu'elles obligatoirement me font vivre. Oui, il faut le regarder, ce que ça me fait vivre, mais il faut aussi jamais oublier qu'elles sont là pour ce qu'elles sont. Hein. Et si on a des choses à résoudre nous-mêmes, ok, pourquoi pas. Donc dans la terminologie, et je pense j'en avais déjà parlé, mais asanas, asana en tout cas, voulait pas toujours dire posture, c'était l'espace dans lequel les yogis s'installaient. Hein, c'est-à-dire que je peux appeler l'espace de mon tapis asana, je peux appeler l'espace que je prépare, voulant dire balayer l'espace, si c'était dans un jardin, déraciner un peu les herbes qui me gênent, et, et, et vraiment mettre la terre à niveau, bah ça s'appelait asana. C'était mettre, en fait, d'une manière propice, l'espace dans lequel j'allais être en aptitude de pratiquer, ou de méditer, ou de m'asseoir, réceptif. Donc asana délimite un espace dans lequel il y avait une réceptivité qui me permettait cette rencontre avec moi-même. Et c'est très tard, en fait, je pense, c'est à peu près vers le 14e, 15e siècle que asana prend véritablement un sens de posture. C'est peut-être plus tôt, c'est sûr, mais hein, c'est certainement vers la renaissance du yoga en tout cas, ce qu'on appelle la renaissance. Hein. Et à partir de là, il va y avoir une dimension où c'est plus l'espace que je prépare, c'est la posture que je suis en train de faire. Ok, pas de problème. Revenons à l'espace intérieur alors, qu'on doit préparer aussi. Notre espace intérieur doit être cultivé, notre espace intérieur doit se positionner, et j'ai besoin de préparer cet espace intérieur. Ce qui veut dire que vous, avant de vous connecter à ce cours, vous êtes-vous préparé dans votre espace intérieur à recevoir ce cours. Ça voudrait dire ça, hein, ou n'importe quelle formation même en présence. Quand je vais quelque part, est-ce que j'ai préparé mon espace intérieur et est-ce que cet espace est disponible? Ou est-ce que j'amène avec moi mes problèmes? Est-ce que j'amène avec moi mes, comment on pourrait dire, d'une certaine manière aussi, mes espérances hein, et mes attentes, ce qui à nouveau peut créer des problèmes. Donc l'espace doit être neutre. Tout espace doit être neutre. Intérieur, extérieur, il doit être neutre. Et c'est pour ça que, vous le savez, après les chants, il y a 3 fois Shanti qui est répété, qui veut dire paix. Et juste pour reformuler ça, on demande la paix dans le mental, la paix dans le corps physique et la paix dans le monde extérieur. Et la traduction souvent, qui est une interprétation, parce que Shanti veut juste dire paix, donc le reste est une interprétation de certains maîtres, mais c'est intéressant de quelle manière ça peut être interprété. Donc le maître, notre mentor au Népal, lui l'expliquait de cette manière. Il disait paix au mental qui est lié à l'égocentrisme. Paix au corps qui est toujours lié à l'attachement au désir. Et paix au monde qui m'entoure qui est lié à l'ignorance de mes perceptions. Et plus j'entretiens l'ignorance de ces perceptions, plus le monde autour de moi me paraît problématique. Parce que je prends trop personnel.
Mon mental qui est lié à l'égocentrisme, c'est parce que je le prends trop personnel. Et mon corps qui est lié à l'attachement au désir, c'est parce que je le prends trop personnel. Et Dieu sait qu'il faut être à l'intérieur de soi, Dieu sait qu'il faut être lié à soi, Dieu sait qu'il faut être réceptif à soi. Mais il y a un certain pourcentage qui, malheureusement, n'est plus une réceptivité au bout d'un moment, qui est là pour combler un peu les choses, les vides, hein, ou les choses qu'on n'a pas réussi à faire. Et on projette sur ces manques, en fait, dans le monde extérieur, nos attentes, ou nos interprétations de ce que ça peut être. Et c'est un gros problème. Parce que le monde est ce qu'il est, parce qu'il y a trop d'interprétations faites dans l'ignorance de ce que ça devrait être. Et on se déchire là-dessus, les uns les autres. Hein. Bon, peut-être pas nous, je veux dire. Le yoga nous apporte une certaine forme de sagesse. Mais lorsqu'on est trop atteint par quelque chose, ça veut dire qu'on continue de se déchirer quelque part. Même en yoga. Et à partir de là, il faut mettre un terme à ça. Hein. Et il faut revenir à véritablement le fait que le yoga, comme dit dans les Yoga Sutras de Patanjali, est l'arrêt, l'interruption ou la compréhension des fluctuations du mental. Et de quelle manière je peux vraiment le placer. Donc asana, qui était un état extérieur sur là où je me prépare à faire ma pratique, et aussi un état intérieur dans lequel je me prépare à recevoir cette pratique. Et dans ce sens-là, on devrait toujours être très libre de recevoir les choses d'une manière, comment on pourrait dire, intéressée mais neutre, mais aussi d'une manière libre par rapport à ce que ça peut créer en nous, sur l'impact que ça peut avoir, et de continuer à être réceptif et réceptive à ce que ça peut créer en nous. Et bien évidemment de concentrer toute son énergie sur la découverte de soi. Et dans cette découverte de soi, d'avoir le plus possible de réceptivité, même des choses qu'on n'aime pas de soi-même. Parce que la beauté est que même ce que j'ai du mal à traiter de moi reste un joyau sur l'information de la compréhension de moi. Et on est les seuls à se comprendre soi-même. Et ça, c'est vraiment important de bien le faire, en fait.